Aujourd'hui, pratiquement tous les liftings que l'on appelle cervico-faciaux sont des soft lifts ou mini lifts, par opposition à ce qui se faisait à l'époque, qui étaient des liftings étendus. Aujourd'hui, la plupart des chirurgiens vont proposer des cicatrices courtes, c'est-à-dire vraiment limitées autour des oreilles, et une dissection du visage qui sera assez limitée sur le plan de la peau, qui sera beaucoup plus extensive sur le plan des muscles. Ça, c'est la vraie définition du soft lift. Petite cicatrice, peu de décollement de la peau et un bon décollement sous-musculaire. Et à partir de là, on obtient un résultat naturel, on évite ces peaux de tambour figées avec la lèvre qui remonte. On a une harmonie dans l'ascension qui est obtenue puisque l'on va remettre les choses en place. Globalement, on va repositionner la détente musculaire là où elle était il y a 10-15 ans et la peau va suivre tout à fait normalement, de façon physiologique. Mini lift, c'est autre chose encore par rapport à soft. Là, c'est le petit décollement sous anesthésie locale améliorée qui va permettre chez certaines personnes qui ont des contre-indications d'ordre général pour une chirurgie ou qui veulent absolument reprendre leurs activités très vite, de faire des gestes très limités, vraiment à 2 travers de doigts autour des oreilles, de retendre très légèrement en faisant des petites pexies, des petites plicatures du plan profond, d'avoir un résultat qui peut être quelquefois satisfaisant, mais qui, en tout cas dans mes mains, ne représente pas la réalité du lifting cervico-facial. Je pense qu'un lifting cervico-facial, c'est plutôt le soft lift, c'est-à-dire le plan sous-musculaire, une vraie chirurgie sous anesthésie avec de bons résultats et des suites simples, plutôt que le mini lift qui a un côté un peu vendeur, un côté un peu marketing, où on va se retrouver dans un geste de petite pexie et des résultats qui, dans le temps, à mon avis, ne seront pas assez durables pour satisfaire les patients. Enfin, on ne peut pas exclure de ce rajeunissement facial du lifting les paupières, parce que quelquefois les paupières vont être l'indication seule, on va juste enlever un excédent de peau, mais quelquefois on va se servir de la voie de la paupière inférieure pour faire un lifting vertical, c'est-à-dire remonter verticalement la région de la pommette, on appelle ça le mid-face, la région médio-faciale, et on se servira de l'incision de la paupière inférieure comme voie d'abord pour accéder à ce mid-face. Donc les paupières sont indissociables des liftings, et donc le lifting sera une solution, une des solutions, mais il faudra aussi amener les volumes manquants. Et il faut bien reconnaître que la lipostructure, c'est-à-dire l'auto-injection de graisse, on va prélever sa propre graisse et l'injecter, ça va permettre de rétablir les volumes et redonner un petit peu un visage, sa plénitude, redonner à ces zones creuses un peu de volume, un peu de projection. Prenez la photo d'un enfant et l'adulte qui y correspond, on va toujours trouver cette notion de perte volumétrique. Et ce qui va donner un aspect juvénile, ce n'est pas uniquement de tirer la personne, c'est de remettre les choses en place et de ramener le volume. Clairement, la partie chirurgicale, en grande majorité des cas, ne se retouche pas avant au moins 10 ans. C'est-à-dire que si on a bien fait son ovale visage, son cou, avec un bon traitement sous-musculaire, clairement, la dizaine d'années, c'est le minimum requis pour ce type de chirurgie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vieillit pas pendant cette période, ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien pendant cette période. Il faudra surveiller tous les autres signes du vieillissement, c'est-à-dire les petites rides autour de la bouche, les sillons nasogéniens, les cernes, les rides autour des yeux. Et donc c'est l'association des injections pendant ces 10 ans qui permettront de pérenniser le résultat et de pouvoir dire, oui, 10 ans après, j'ai bénéficié du résultat de mon lifting grâce à l'entretien de ce lifting. Donc l'entretien d'une chirurgie est largement aussi importante que la chirurgie elle-même.